Oui, Le français est souvent perçu comme une langue difficile, mais je pense. inaccessible. Bon. Mais nous, on a démontré que, que c'est, oui, hein, parce que, puisque vous nous donnez l'opportunité, nous avons fait le pari, hein, donc, de faire du français la langue de communication à l'intérieur donc, de notre institut, et tout niveau confondu. Vous savez très bien que l'enseignement du français, depuis pour les enfants, pour les débutants, se fait en français et c'est quelque chose qui marche. Voilà, qui marche très bien d'ailleurs, parce que j'en profite lorsque des gens quittent une autre école pour se rendre chez nous. Nous sommes souvent curieux de savoir parce que de savoir pourquoi, qu'est-ce qui a motivé cette... voilà, on nous dit souvent que dans les autres écoles, on parle moins français. Les gens ont souvent cette inclination à parler beaucoup plus slovène. Ben voilà, chez nous... Il faut parler. ah oui, c'est un espace francophone où on parle exclusivement français et donc tous ceux qui sont à la recherche d'un espace ou d'un lieu, d'un environnement idéal pour faire des progrès, voilà, il n'y a pas une adresse. Voilà, l'institut est une adresse. Serez-vous capable de vivre en Slovénie uniquement en enseignant Le français? oui. Oui. Oh oui, tout à fait. Ou il faut faire beaucoup d'autres choses? Non, non, je pense que le français nous occupe. La preuve, c'est que nous passons toute la journée ici. Euh, voilà, nous avons des appartements que nous payons au prix fort juste pour aller dormir. Voilà, toute la journée, nous le passons. C'est montrer à quel point nous sommes occupés. Et il faut dire aussi que le contexte donc actuel, où la Slovénie va assurer pendant 6 mois. Depuis janvier, nous sommes occupés parce que c'est nous qui avons un peu le monopole donc, de la correction et des textes officiels. Voilà. Donc je ne te dis pas, c'est un sacré boulot. Voilà. Et la nature des textes ces textes sont souvent ont souvent un caractère urgent. Donc voilà, les délais sont très courts et c'est ce qui fait que toute la journée, on est soit à l'attente, soit en train de travailler des textes, les uns plus difficiles que les autres. Tout dépend donc de la qualité de la traduction. Mais jusqu'à présent, Dieu merci, ça s'est bien passé. On espère que pour le reste du temps, ça se passera ainsi. Voilà. Un enseignant de français locuteur natif en Slovénie peut facilement travailler. Peut facilement travailler. Voilà. Je crois qu'on a du travail et je crois qu'on aura encore davantage parce que les statistiques vont dans ce sens-là. Sachez qu'on existe depuis 5 ans et c'est relativement court, mais au cours de cette période, on a su devenir une référence voilà, reconnue. Et on espère le demeurer. Voilà. Alors si on passe un peu à la vie privée ou sociale, avez-vous eu des problèmes à cause de votre nationalité en Slovénie? Je pense que vous vous comportez très bien en Slovénie. Oui, moi je ne sais pas. Tu prends la parole, je te laisse. Mon père était serbe, ma mère est française, mais j'ai toujours vécu en France. Je m'appelle Dalibor Tomic, donc c'est souvent un peu difficile pour les gens en Slovénie de comprendre que je suis français. Et je traîne avec ce nom, que je n'ai pas envie pour autant de changer. Un certain nombre de difficultés, oui. Par exemple, pendant longtemps, je n'ai pas pu trouver, ou disons, j'ai très difficilement trouvé un appartement à louer, du fait de mon simple nom. Et quand je téléphonais aux gens, aux agences, en leur disant que j'étais français et que je m'appelais Dalibor Tomic,
c'était pas, disons, la chose la plus facile. Voilà. Mais je pense qu'avec l'entrée de la Slovénie dans l'Union européenne, les choses changent et dans le bon sens. Dieu merci. Il y a un plus grand, disons, mélange. Et une ouverture aussi. Une plus grande ouverture. Voilà. Et les mentalités, je pense, sont en train de changer. Voilà. Mais ça évolue. Et Dieu merci. Voilà. Donc on ne peut pas résister à l'évolution. Voilà. Mais je dis souvent que la vie n'est pas le paradis. La vie sur Terre, notre planète, c'est pas le paradis. Et je veux simplement dire que la vie est un enchaînement de haut et de bas. La vie et ces hauts et ces bas, on peut les vivre partout. Oui, moi personnellement, j'ai eu l'opportunité de connaître le racisme. Alors, vous savez que je suis noir, donc je suis africain, donc gabonais, plus exactement. Et un Gabonais, un Africain, c'est pas quelque chose qui passe inaperçu, voilà. Mais voilà, j'ai connu le racisme, mais je me dis que personnellement, la vie est ce qu'elle est, et on apprend beaucoup de la vie. Toutes ces expériences, je n'ai pas que vécu de mauvaises expériences ici. Dans le domaine des affaires, je n'ai jamais été ségrégué. Je crois que la qualité de nos services et la qualité de notre institution, de notre institut est telle que, Dieu merci, elle nous a souvent un peu dévancé, donc précédé. Alors non, au niveau des affaires, non. Au contraire, ça se passe très bien. Je n'ai jamais eu de problème dans ce domaine, mais dans la vie privée, oui. Et voilà, nous avons aussi, j'ai personnellement fait aussi les frais du dysfonctionnement du système judiciaire slovène. Voilà, mais écoutez, ça fait partie de la vie, et ces mauvaises expériences, comme les bonnes, sont plutôt de nature à nous apporter beaucoup d'expérience. Quelqu'un avait dit que l'homme sur terre est un esclave, la douleur est son maître. Nul ne s'y connaît tant qu'il n'a pas souffert. Ceci simplement pour dire que l'expérience s'acquiert par la douleur. Voilà, c'est comme ça. Voilà, mais on espère le mieux. Et les choses changent. Et elles changent beaucoup plus vite lorsque on met un peu de soi. Donc le rythme de l'évolution dépend aussi de chacun. C'est pour cela que personnellement, je suis pour une société où chacun est actif. Voilà. Un citoyen actif est un citoyen qui suit activement ce qui se passe et comment dirais-je, qui est moins passif. Voilà ce que je veux dire, qui se positionne, qui a des idées à défendre. Et voilà, une des choses de la Slovénie, c'est une absence vraiment de la société civile. Voilà, ça c'est par exemple... Je voulais dire s'il y a des particularités en Slovénie. Ça c'est déjà une particularité. Il y a eu